Allez hop. Je vais tenter le sentier pédestre là. Je voyais à la montée pour voir justement si ça peut être intéressant de grimper par là ou pas. Ça peut être une option pour la prochaine fois. Bon, c'est pas du joli sentier, hein. Ça fait très terrain vague, on roule dans la rhubarbe. Typique des terrains qui ont été terrassés, ça d'ailleurs. C'est pas du très naturel. Il y a un passage de pelleteuse sur la partie haute, au moins jusque là au chalet. Et puis là par contre je vais peut-être retrouver voilà, du joli petit sentier de montagne. Ouh, qui c'est beau! Ouais, tuyau d'eau, ça il faut se méfier. Je sais par expérience que c'est vite très glissant. Mais à un moment donné, il faut bien capter l'eau pour les chalets ou les abreuvoirs pour les vaches. Alors, je pense que ce single là, on va en faire une petite chasse au sentier. Petite chasse au sentier au col, depuis le col des Prés. Non, depuis le col du Pré. Ah, j'ai du mal avec ça. Alors, je me suis enquillé sur un petit sentier pédestre, ultra technique, avec comme objectif de rester sur cette ligne officielle en ayant une vitesse maîtrisée pour limiter carrément l'érosion. Tout un programme. Et pour l'instant, depuis le sommet, je trouve que je suis pas mal. Comme vous pouvez l'entendre et comme vous pouvez le voir, je suis en mode vélo de montagne, un petit peu à l'ancienne. Hop là, un petit peu de structure. J'ai un mode à peine costaud peut-être. Ah, se méfier. Ce qui est sympa, c'est que je ne connais pas du tout. Donc là, je suis dans de la grande découverte et de la grande rhubarbe. Là, c'est trialisant, souhait. Et on voit qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de passages à pied. Et là, ça va où? Ah, ça monte en face. Ça monte en face, où il y a peut-être un passage là-bas à droite. Mais il n'y a guère le choix, de toute façon. Il faut plonger dans le lit du ruisseau et se débrouiller pour en ressortir. On voit clairement là les effets des orages et tout, écoulés en tout genre. Je sais pas si cet été, il y aura une passerelle pour les piétons. Mais là, ouais, il y a tout un pan. Non, mais c'est même pas un ruisseau. Un mini glissement de terrain là. Il va y avoir beaucoup d'eau. Et c'est parti. Du coup, plus de sentier. Alors, hop là. Alors le hameau qui est en dessous, ne rigolez pas, il s'appelle Bouddha. Tiens, la Bouddha. Alors je sais pas
Si du coup il y a une spécialité de boudin de cochon par ici, c'est rare que c'est plus l'idiot, la saucisse de cochon en Savoie avec la polenta. Et ici c'est pas idiot, le hamon, le hambo, c'est boudin. Là l'option à l'amont était la bonne. Voilà, le sentier qui est à gauche. Bon, on va le reprendre. Et reparc à vache. Alors ces parcs à vaches, hein, faut bien penser à les ouvrir forcément pour passer, mais surtout à les refermer. Voilà, pour le coup, j'ai fait beaucoup d'ouverture-fermeture. Bon, généralement c'est du 12 volts. Hein. Donc si vous touchez le fil, vous prenez carrément une châtaigne. Et si vous savez pas ce que c'est qu'une châtaigne, testez. Vous n'allez pas être déçu. Là, une pierre que j'ai pas vue là, ça m'a carrément fait sortir l'attrage. Ça fait carrément drôle. Et bien voilà. Belle petite chasse aux sentiers, bien technique. Dans les singles. Et tout à l'heure, pas si vous avez vu la vidéo, j'étais sur les crêtes là-haut. Vu d'ici, on n'a pas l'impression que c'est une crête. Mais quand on est dessus, c'est carrément une crête et elle est juste splendide. Et les petites fleurs, des petites fleurs de partout. Et un coucher de soleil juste magnifique.